جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. Comme vous voyez, de temps en temps, on voit quelqu'un bien portant tomber malade subitement et mourir de suite. Parce qu'il y a un virus qui dormait, ou un microbe qui dormait en lui, et qui s'est subitement réveillé, et qui l'a terrassé. Spirituellement aussi, c'est comme ça. Il y a des virus qui sont là parfois, avec le cœur, dans les cœurs, et on ne les voit pas. On ne les soupçonne pas. On pense que nous, on est débarrassé de tous ces défauts, de tous ces vices du cœur et des égos. Beaucoup pensent qu'ils ont atteint un certain niveau dans la spiritualité. Beaucoup pensent qu'ils ont atteint un certain niveau et un certain salut de certains vices, de certains défauts, alors qu'ils en ont plein en eux. Plein. Oui. Parce que beaucoup pensent que maintenant, oui, alhamdoulilah, moi je n'ai aucun orgueil. Alhamdoulilah. Il pense qu'il n'est pas orgueilleux, alors qu'en réalité, il est plein d'orgueil. Il pense que tout ce qu'il fait, il le fait juste pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais dès qu'il est mis à l'épreuve, il devrait se rendre compte qu'il ne fait pas strictement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup pensent qu'ils ont échappé de la peur ou de la crainte des créatures, alors qu'en réalité, c'est un virus dormant en eux. Et à des occasions, parfois, on les décèle à des occasions. Pas tout le temps. Et le pire, c'est pour cela que le pire de toutes ces vices, c'est la prétention. Quand on a la prétention, ces vices ne vont jamais s'enlever. Pourquoi? Parce qu'on prétend connaître, on prétend savoir, on prétend être sain et sauf, on prétend avoir le cœur propre, on prétend, on peut tout prétendre. Mais quand on est mis à l'épreuve, c'est là où on saura qui est réellement ce dont il prétend ou pas. Voilà. Et les maladies du cœur sont innombrables. Voilà. Parce que le nafs lui-même, c'est-à-dire l'ego, l'âme, l'ego, s'est installé de manière confortable dans son siège. Parce que son siège, c'est quoi? C'est son siège, c'est dans le cœur, qui est le centre névralgique de toutes les décisions. Et de tout, et ce qui conditionne même l'être humain. Parce que c'est le nafs, l'ego, qui est le grand monde, c'est-à-dire la barrière qui existe entre le disciple, le serviteur et son Seigneur. Quand tout cela se dissipe, il sera éteint dans son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il sera dans, c'est ce qu'on appelle l'accès al-wusul, l'accès à la présence divine. Et d'où l'importance de rencontrer les grands maîtres. Voilà, un grand maître. Voilà, qui lui est connecté à la présence divine et qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et qui connaît comment cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout qui connaît comment enlever les impuretés, les souillures, les vices, les défauts, les saletés et les maladies du cœur et des égos. Et ça, et aussi les troubles obsessionnels. Quelqu'un peut se dire que oui,
voyez-vous, quelqu'un pourrait se dire que oui, moi, tout ce que voilà, je considère juste Allah, subhanahu wa ta'ala. Mon cœur, il n'y a qu'Allah. Et pourtant, si quelqu'un vient lui dire, toi, vraiment, tu es bien, tu es quelqu'un de très grand, tu es bien, mashallah, tu es bon, etc., il est content. Quelqu'un qui lui dit, mais toi, tu n'es rien du tout. En fait, tu n'es rien du tout. Il se fâche. Il est mécontent. Voilà, et il a la rage. Et pourtant, c'est lui-même qui va prétendre ne considérer que la considération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'on soit content quand on fait des éloges à notre rencontre et qu'on soit mécontent quand on nous critique ou on nous blâme, cela montre qu'on ne laisse pas notre état avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une preuve qui montre que seule la vue et la considération d'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte. C'est-à-dire, ça montre que si on réclamait que seule la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, il n'y a que ça qui compte, en réalité, c'est faux. Et ça, c'est ce qui le met en évidence. Le fait qu'on soit content parce qu'on nous a, on a fait des éloges à notre rencontre et qu'on a été mécontent parce qu'on nous a critiqué, on nous a blâmé. Oui. Oui. Donc, cette considération-là est là. Cette considération vis-à-vis des êtres humains, vis-à-vis des créatures. Elle est bien présente en nous. Voilà. C'est pour cela que prétendre quelque chose et le réaliser, la réaliser, c'est totalement, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Et même si on prétendait, par exemple, que nous, on est patient, Masha'Allah, toutes les épreuves qu'on a traversées jusqu'ici, on les a supportées, on a été patient et endurant, alhamdulillah. Ça aussi, c'est juste une prétention. Qu'est-ce qui nous montre que réellement c'est la vérité? Parce que, qu'est-ce qui nous montre que si on augmentait la densité, la fréquentation, l'intensité et la diversité des épreuves, on n'aurait pas tout simplement craqué. Qu'est-ce qui nous le montre? Qu'est-ce qui nous le montre? On supporte, jusque-là on supporte, oui. Mais qu'est-ce qui nous montre que si on augmentait l'intensité, la densité, la diversité et la fréquence, on n'aurait pas craqué? Voilà. Donc, ces vices-là sont souvent présents. Et souvent, les réalités, c'est-à-dire les événements de tous les jours sont là pour nous montrer combien on est plein de vices. Voilà. On est plein de défauts. On est plein de souillures et d'impuretés dans notre âme. Et combien les virus, les microbes se sont installés et ont trouvé leur place dans notre cœur, dans nos cœurs. Presque tous les événements de la vie nous le montrent. Mais on continue à être dans la prétention. Et que on n'y arrivera que quand on acceptera d'être réellement disciple. Et que accepter ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد